Chagnon propose voyage sans passeport. Belém do Pará, latitude 0. C'est là que se trouve l'embouchure de l'Amazone sur l'océan Atlantique. Pour montrer son modernisme, Belém do Pará a des autobus, oui, mais en forme d'avion. Mais ces arbres gigantesques sont fidèles, eux, au passé amazonien. Vers Opeço, voir le poids. Tel est le nom de ce port. Il provient du cri des marchands qui assurent que, bien sûr, leur balance est plus juste que celle du voisin. Jardin à la française, où les ifs sont taillés en forme d'animaux. Voici le marchand d'eau, elle se vend là-bas au litre, comme le lait ici. Tout est contraste, la misère côtoie la richesse, et pendant que les uns roulent voitures de luxe, les autres, les cablocos, métis portugais et noirs, se déplacent à dos de mulet, surtout dans les plantations de cocotiers. Près de ces femmes, vous vous croiriez transporté tout d'un coup, par exemple à la ville du Puy. Eh bien, pas du tout. Vous êtes toujours à Belém do Pará, latitude 0. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu. Ces caboclos, en majorité pêcheurs, rangadeiros, ont deux amours, la mer et le raganda, radeau qui leur permet d'aller dessus. Elle est faite de 5 troncs de balsa en bois très léger. Et là-dessus, il reste 3 et 4 jours en mer, en haute mer. Ils vivent là, les pieds dans l'eau, parfois la proie des requins. Quelquefois la mer balaye toute leur pêche et ils rentrent sans rien. Mais quand tout va bien, la vie est heureuse à bord. On y fait la cuisine, dans une écuelle de bois, sur un tambour de filet de pêche. Certeza foi lá fora com pé de vento, a jangada voltou só. Chico era o boi do rancho nas festas de Natal. Chico era o boi do rancho nas festas de Natal. Não se ensaiava o rancho sem com Chico se contar. Não se ensaiava o rancho sem com Chico se contar. Agora que não tem Chico. La soupe est mélangée de haricots noirs et de riz. Le haricot noir est l'un des aliments principaux. On y ajoute quelques morceaux de poisson ou de viande séchée. Le nettoyage est vite fait. Puis la soupe est mélangée de farine de manioc. Les pêcheurs en font des boulettes et ils se nourrissent de la sorte.
Ils refusent ces hommes des bateaux de pêche normaux. La Raganda est leur bien, presque leur vie. Precisa foi lá fora com pé de vento. A jangada voltou só. Bento cantando modas, muita figura fez. Bento cantando modas, muita figura fez. De retour, Bento tinha bom peito e pra cantar não tinha vez. Bento tinha bom peito e pra cantar não tinha vez. ils se partageront entre eux leur maigre butin. Choraram de fazer dó. Seu Bento foi na jangada e a jangada voltou só. A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento. A jangada voltou En somme, beaucoup de peine pour peu de résultats. Nous voici dans l'intérieur du nord-est. Là se trouve le Kangaso, le Sertao, la plaine sèche et déserte. Il n'y a pas d'eau là-bas. Quelquefois, il ne pleut pas pendant 1 an, 2 ans. Alors il ne pousse que des cactus. Les caboclos, fils et petits-fils des Kangaseros, les bandits du nord-est, gardent leur petit bétail. Vivent de peu, toujours en selle avec leurs chapeaux et leurs vestes de cuir. La nourriture de leurs chevaux. Mais ils prennent soin de les couper, ces cactus. Ils habitent dans ces fazendas. Bahia.
perle du Nord. Elle vit autour de son vieux port. On est superstitieux à Bahia, et les femmes se protègent du mauvais œil avec ces figasses que vous voyez en gros plan, ou des colliers. Et ces ornements seront scrupuleusement répétés sur les poupées de leurs enfants, ornées d'habits, de bracelets, de colifichets et de porte-bonheur. Et maintenant, vous allez assister à la macumba. Pour être tout à fait honnête, je vous dois préciser que c'est une reconstitution de macumba. La macumba étant le vaudou du Brésil. Elle lie la religion chrétienne avec les dieux africains. C'est une novice qui se prosterne aux pieds de la mère du Saint, qui dirige la cérémonie et transmet et libère l'Esprit Saint. La musique bat une mesure qui va de plus en plus vite, et puis commence la ronde et les incantations qui permettront à l'Esprit du Saint de venir sur terre et de s'incarner dans un des membres de la macumba. C'est Madipessis qui lui a vu la macumba, le battement des tambours, le tournoiement de la ronde, le bruit des clochettes, les paroles rituelles et surtout la volonté d'être possédée qui permet à la macumba de rester plus vivante que jamais. Quand il ne s'agit pas d'une reconstitution, les femmes sont vêtues uniquement de robes blanches. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours et un film de Georges Pessis et de Solange Peter. Son Annick Védille, montage Claude Richard, illustration sonore Denise Glaser.